que quand le sorcier il est responsable de ce qui t'arrive, il va commencer à te surveiller. Cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, commencez par prier. Et quand on ne sait pas commencer par la prière, on peut tout perdre. La sorcellerie, c'est ainsi que ceux du bas Congo ils vont te dire ce qu'on appelle Kosikibota. Toi tu veux un blanc peut expliquer Kosikibota c'est quoi? Il ne connaît rien de Kosikibota. Ça il faut venir au Congo. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Kasi babosani mon berger, otosina les miens, qui otana na matuka, na kotinanga atsana butu, abatela ta famille, antepi, bibiloko nyonso zayama, soki ote, mwasi atega yo, esina kufakala. Soki ote, mwasi atega yo, esina kufakala. Yonso yanga eko sanjola oko konziwe imali wabonanga olema ekielua. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Oh, il est beau, y'a motema bae vasakate. Seigneur, bénis ces moments. Seigneur, bénis ces instants. Yahweh pambola tangoyo. Merci de nous accorder la vie. Totondio pona bomo yo pesi biso. Merci de prendre soin de chacun de nous. En dépit de tous les combats de l'ennemi, ce soir encore, tu nous donnes la victoire. Pour que nous soyons en ces lieux et que nous parlions de ta part. Seigneur, que ton esprit nous envahisse et nous contrôle totalement. Seigneur, lâche ton feu en ces lieux et que ces lieux deviennent une fournaise ardente. Que les vipères, que les esprits de la sorcellerie ne puissent pas résister en
ces lieux. Seigneur, fais grâce à ma sœur et à mon frère. Ouvre ses oreilles. Donne-lui une compréhension particulière, profonde de ce que nous sommes en train de parler. À moi aussi, accorde-moi la facilité de communiquer, de révéler ces choses à ton peuple. Merci parce que tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la puissance de la sorcellerie. Et tu as fait de nous de plus que vainqueurs. Que ta parole soit dite avec une puissance et une autorité qui va détruire l'influence de la sorcellerie. Que les hommes et les femmes qui se retrouvent trempés dans ces histoires, dans ces esprits de la sorcellerie, Seigneur, qu'ils soient touchés à les abandonner. Seigneur, que le règne de la sorcellerie dans nos familles, dans nos vies, puisse céder aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-nous ta force et que le ciel s'installe en ces lieux pour prendre les ordonnances en faveur de ma soeur et de mon frère. Nous bénissons ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec les acclamations. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez-vous aussi. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il ne cesse de te donner à poursuivre ces séminaires. Et dans cette 4e semaine, naturellement, ce n'est pas facile. Mais Dieu est en train de nous donner la force. Parce que la délivrance, bien aimé, c'est une question de décision. Soit vous acceptez de rester comme ça, soit vous décidez pour votre délivrance. Dans la vie, il faut savoir décider. La décision, c'est quelque chose de très important. Et celui qui décide pour sa vie, sa décision va créer de la motivation. Et sa décision appellera à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Mais dans la vie, n'est pas décidé. C'est une autre manière de décider. Celui qui ne décide pas, cela veut dire qu'il a décidé de subir. Si vous ne décidez pas pour votre délivrance, cela veut dire vous décidez d'accepter tout ce que les œuvres de la sorcellerie vont vous imposer. Bien-aimés, depuis hier, nous sommes en train de parler sur la victoire
que nous devons avoir sur les œuvres de la sorcellerie. Et bien aimé, parler de la sorcellerie, c'est quelque chose de capital. Mais c'est quelque chose qui a aussi des risques probants. Et les risques dont je relève en ces lieux, c'est plutôt le risque qui te concerne pour participer à ces séminaires. Comme la sorcellerie, c'est le plus grand mal de nous les Congolais, de nous les Africains. Et je l'ai dit, si vous ne prenez pas des décisions utiles, vous ne faites pas attention, vous verrez que le diable va vous empêcher ces semaines qui restent systématiquement à être absent. Il va vous empêcher à participer. C'est un thème. L'annoncer déjà fait peur au diable. Ça va alerter le monde des ténèbres. Et les associations de sorciers, ils seront aux aguets. De l'avenir où l'église est plantée, de ces quartiers et d'ailleurs. Et c'est pour cela que vous devez vous préparer spirituellement. Parce que le diable viendra avec des petits problèmes dans ta vie. Il y aura des problèmes en famille. Il y aura des petits problèmes de malaise au niveau du travail. Justement pour te mettre dans une position inconfortable. Seulement pour que tu rates ces moments. Ces 2 semaines qui restent, que vous tombiez malade ou pas, venez ici avec votre malade. N'acceptez jamais la fièvre qui commence à grimper qu'à partir de 16 heures. Pour t'empêcher à venir. Quand je prends de bonnes minutes pour te parler de ça, je sais pourquoi. Parce que les chrétiens sont les personnes les plus distraites. Nous sommes très distraits. Et le diable a compris notre mode opératoire. Et il sait facilement comment nous contrôler, comment nous dominer. Et je suis en train d'insister que cette semaine, que tu sois de plus en plus fort, de plus en plus éveillé. Ne permets pas que ce soit, même ici à l'église, de te distraire. Ne donnez même pas la place au sommeil de te dominer. Parce que tu dois vaincre les œuvres de la sorcellerie. Et aujourd'hui, je vais continuer pour dire pourquoi nous parlons de la sorcellerie. Pourquoi devons-nous parler des œuvres de la sorcellerie? Parce que quand le diable veut combattre un thème qu'il trouve inquiétant contre lui, il peut élever toute une forteresse sur votre tête. Vous allez commencer à vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on doit parler de la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie a une place à l'église? Patati patata. Et vous verrez que
Ce sont des thèmes que généralement les pasteurs ici de la théologie ne donnent pas. C'est ainsi que c'est bien de suivre la théologie. Mais la théologie a toujours été aussi un danger pour l'Église et pour l'activité du Saint-Esprit. Parce que le problème avec la théologie, tout le monde peut s'inscrire pour faire la faculté de la théologie. Tout le monde peut aller s'inscrire comme UPC. Tu vas t'inscrire pour faire la théologie. Si au même niveau que celui qui vient s'inscrire pour faire le droit, la médecine, l'économie. Et quand vous terminez la théologie, directement, on vous reconnaît comme pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont issus de la théologie. Mais ils Tu ne croyais pas à la sorcellerie. Il a fallu que la sorcellerie entre dans sa maison. Lui montre le visage. Des choses qu'il n'a pas appris dans la science. Aucune notion scientifique pouvait lui expliquer ce qui s'est passé chez lui. Il devait venir à l'église pour qu'on lui parle de la sorcellerie. La sorcellerie. Quatrième raison de parler de la sorcellerie, c'est le phénomène le plus répandu, mais le moins connu par les gens. La sorcellerie. La sorcellerie est très répandue dans nos vies. Et beaucoup ne savent pas que ça, c'est la sorcellerie. Ils sont loin de comprendre que le phénomène que tu vois dans votre maison, c'est un signe de la sorcellerie. La sorcellerie. Un pasteur des églises dont je viens de faire allusion, il va épouser sa femme. Et la première nuit, sa femme va faire caca au lit, il va pisser au lit. Est-ce qu'il faut comprendre ça? Il prend le vue de la science. Ça veut dire. Et vous pensez c'est à la manière de le ciel sabbat que vous allez comprendre ce que la dame a fait, ça veut dire quoi? Les premiers jours, on lui accorde le bénéfice du doute. Non, non, c'était la fête. Vous voyez, il a beaucoup mangé. Manger beaucoup et boire beaucoup, il faut en finir ici. Le deuxième jour, elle va répéter. Troisième jour, elle va répéter. C'était déjà ainsi. Que la femme qu'elle a épousée était une sorcière. Qu'on veut lui dire, non, c'est une... Oh, non, non. Elle était responsable à l'église. Bien aimé, il y a des pasteurs sorciers. Des anciens sorciers. Des diacres sorciers. Des évangélistes sorciers. Des bishops sorciers. Des intercesseurs sorciers. Des protocoles sorciers dans nos églises.
faut pas suivre parce qu'il y a d'autres tonton. Le quoi pensa zwa kamolimo ya par la langue. Nous avons des équipes d'intercession infiltrées par des sorciers. Bongo pensa tozana ba sambeli ya bandoki. C'est ce qui fait que nos églises n'arrivent pas à prendre de l'envol. Et quand ils atterrissent, ces sorciers dans une équipe d'intercession, ils vont distribuer la dose de péché, d'adultère, de ceci, de cela aux intercesseurs. Et ils viennent là, vous vous rencontrez en train de prier. Non, ne regardez pas parce qu'ils sont en train de se sauter, de chauffer. Ce sont des prières qui ne montent pas. Vous verrez, quelle prière ils font d'abord là-bas? Comment n'a sorcier, et c'est comme ça que les sorciers agissent. C'est ainsi que un leader doit toujours, il ne doit pas être compris, il doit demeurer incompris dans ses stratégies. Je viens, non, maintenant c'est avec tous les ouvriers, on est là. Quand je vois dans mon esprit, je ferme, j'arrête. Et vous ne comprenez, mais comment on faisait comme ça les pasteurs? J'ai entendu pas pourquoi j'ai arrêté. J'ai compris que là, nous sommes déjà pris en otage. Parce qu'il doit toujours avoir quelques personnes quand il appelle X vient. Des équipes de moins de 10 personnes. Des équipes avec des personnes sûres. Donc les pasteurs maîtrisent leurs états d'âme. Ils tournent leur vie. Et quand nous prions avec ces gens-là, les résultats sont probants. Non, des intercessions de pourtour, hein? Tout le monde il vient. Et allez là-bas avec vos prières. La sorcellerie. L'église du Congo est par terre. C'est à cause de la sorcellerie. La sorcellerie. Plein de scandales aujourd'hui. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est ce que le diable nous envoie, les musiciens chrétiens, des sorciers. Ils viennent, ils commencent à chanter et ils vont se convertir des chantres en pasteurs. Vous ne comprenez absolument rien. Et ils vous affichent des scandales où maintenant c'est toute l'église corps de Christ qui est brisée. La sorcellerie. Et les gens sont loin de comprendre que c'est la sorcellerie. Tous ces pasteurs qui prônaient la crainte de Dieu ont fini tous par divorcer. Qu'est-ce qui les a amenés à divorcer? C'est la sorcellerie. Il faut vaincre la sorcellerie. Cinquième raison. La majorité des problèmes que nous avons, nous les Congolais, nous les Africains, la majorité des problèmes trouve son origine dans la sorcellerie. C'est ainsi que vous verrez des gens présentant des situations que même la médecine, le médecin, le spécialiste, ils ne comprennent rien. Vous aviez suivi les témoignages ici de la fille de la sœur de notre sœur
Dorcas Makangila. Ya mwana ya ndeko ya sœur Nabiso Dorcas Makangila. Et comment est-ce que nous avions prié pour cet enfant? Il a eu des problèmes de santé, pirement de la sorcellerie. Ici on regarde, voyez que malgré le scanner, malgré tout ce qu'on a vu, il y a des incertitudes. Quand même le spécialiste commence à vous dire, oui, on a vu, il y a une masse, il y a... Ça c'est grave, c'est la sorcellerie. Il a fallu que cet enfant soit évacué. Et quand je priais, j'arrive cet hôpital-là de Montcol. Et tu vois l'enfant dit non, non. Même le médecin, j'ai trouvé que tout était déjà arrêté pour que l'enfant soit sacrifié. J'ai trouvé une activité intense de la sorcellerie. J'arrive, j'ai fait la prière. Comme l'hôpital est répété, il y a beaucoup de sorciers, de médecins sorciers. J'ai seulement prié, je prie l'esprit de l'enfant. J'ai bloqué l'esprit de l'enfant. Je l'ai gardé dans le sang de Jésus. J'ai dit, ils vont tout faire. Si les corps ne toucheront pas à la vie. Je dis que cet enfant doit être évacué. Nous commençons à prier. Il fallait que l'enfant voyage en Italie. L'enfant ni ses parents n'avaient même pas un franc congolais. Sans passeport, sans quoi que ce soit. On devait prendre l'enfant dans cet état, on devait envoyer un avion médicalisé. On a prié pour que Dieu ouvre des portes. Dieu a ouvert les portes. J'ai donné les instructions. J'ai dit, n'informez personne. Je disais à sa mère, j'ai dit en dehors de toi, n'informe à personne. J'ai dit personne. Parce qu'en tant que pasteur, il y a des choses que je peux voir. Je peux voir que la sorcellerie est en train de tourner même tout autour même d'un des parents de l'enfant. Non, quand le pôle commence à s'ouvrir, il devait voyager aujourd'hui. La maman a eu le plaisir, il en a parlé. Le papa de l'enfant, la veille, pas tout a bloqué. Tout a changé. Quand on m'appelle, me dit que non, l'enfant n'a pas voyagé. Je pose la question. Avez-vous donné l'information à quelqu'un d'autre? Dites-moi, je sens que vous aviez donné l'information à la personne qui ne devait pas être informée. Oui, parce que la sorcellerie, c'est une réalité. On a changé de stratégie. On a prié. On change de stratégie. Et Dieu a ouvert les portes. Cet enfant a été pris par un avion médicalisé direct Italie. Bien aimé, comme je l'ai dit au début, que on ne peut pas fuir la sorcellerie en prenant les avions. Ils sont arrivés en Italie. On a appelé le meilleur médecin de cette spécialité de neurologie. De la tête, comme on fait l'opération à la tête.
Mais je vous dis, le médecin arrive. Le médecin commence à travailler. J'étais en communication permanente avec sa maman sur WhatsApp. Parce qu'on donnait les informations à Kinshasa. La situation s'est compliquée. Le spécialiste, le blanc, le médecin en pleine Italie, mais ils ne comprennent pas. Infection dans le cerveau. Après l'opération, on trouve une infection. On a mis toutes sortes d'antibiotiques. Cette infection ne finit pas. L'enfant est entré presque en coma. 2 jours, je ne sais plus, 2 semaines, l'enfant ne parlait pas. Contrôlé par les appareils. J'appelle sa maman. Arrête un peu le pétage, toi. Ne dis rien. J'ai pris le temps d'abord à l'éduquer spirituellement. Parce que la sorcellerie, quand vous êtes enfant de la sorcellerie, il faut des stratégies. Quand la maman a compris, j'ai dit sinon tu vas perdre. Elle m'a rassuré, oui, parce que je le fais. Je lui ai dit, va. Tu vas toucher l'enfant au pied. Et je vais commencer à prier au téléphone. Je commençais à prier. Et sur place, il y a eu des réactions. Il m'a dit, papa, écoute, l'enfant commence à ronfler. La voix commence à venir comme si quelqu'un qui ronflait. Il dit, attendez, moi je finis la prière. Papa. C'est fini. L'enfant qui était en coma pendant 2 jours, l'enfant va se réveiller avec le nom de son père à la bouche. Et l'enfant révélé ce que faisait son père. La sorcellerie est une réalité. La sorcellerie est une réalité. Là, l'enfant, il a délivrance à distance. Parce que quand le sorcier, il est responsable de ce qui t'arrive, il va commencer à te surveiller. Cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Bien aimé, si vous allez remarquer certains signes, des personnes qui semblent maintenant être très regardant à vous, ils vous posent des questions. Ce sont des signes. Il veut commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Maintenant on a dit qu'on va prier encore. Vous allez encore prier quelque chose. C'est lui qui te surveille. Bien aimé, cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Le feu de Dieu descendra dans vos familles. L'œuvre de la sorcellerie sera consumée. Et vous le verrez de vos propres yeux. La sorcellerie, c'est une bombe. Il ne faut jamais lâcher cette bombe éclater. C'est un grand péché. La sorcellerie. Voilà les raisons qui nous poussent à parler de la sorcellerie. Tout le monde est concerné. Elle s'occupe de vous. Vous devez s'occuper. Comment la maladie, ta maladie, la maladie de tes enfants, de qui que ce soit, commence à fatiguer même les médecins. Quand vous parlez aux médecins que non,
J'ai récité ou l'enfant a récité. Le médecin a tendance à dire, ah, mais il ne peut pas manifester ça au regard de son serment, il doit faire semblant. Il ne sait pas te dire qu'en tout cas on ne comprend pas. Certains médecins courageux pouvaient dire, il te dit, va ranger en famille. C'est une manière de dire que là, je ne vois que la sorcellerie. Tout ce que je vais faire là, ça ne marchera pas. Il ne faut jamais forcer. Il y a certains, comme la plupart des médecins sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Alors il y a de ceux-là aussi qui veillent sur leur réputation en tant que médecin. Vous verrez que votre cas arrive. Le médecin doit opérer. Il est prêt à opérer et ça paraît aussi urgent. Vous verrez, le médecin a fait des manœuvres dilatoires, il refuse d'opérer ces gens. Parce qu'il est en train de voir que non, il y a quelqu'un derrière cette opération. Il y a la sorcellerie derrière ça. S'il s'engage à ouvrir, la personne va mourir. Il ne veut pas compter un échec sur sa réputation. Il peut commencer à te gérer. Non. On va entendre d'abord. Donc il prend d'abord ces médicaments, on va observer. Mais quelqu'un quand même va te dire non, allez d'abord en famille, arranger en famille. C'est une manière de te dire que je ne vois rien. Il y a la sorcellerie. Et beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu les personnes les plus chères. Parce que les sorciers ont frappé. Il faut toujours commencer par la prière. La prière est très efficace. Elle peut sauver quelqu'un que les traitements dans la salle d'urgence. Bien aimé, l'hôpital, c'est l'endroit le plus mauvais. Il est entouré par des démons qui sont là en train d'attendre les victimes. Il faut commencer par prier. Et quand on ne sait pas commencer par la prière, on peut tout perdre. La sorcellerie, c'est ainsi que ceux du bas Congo, ils vont te dire ce qu'on appelle Kosikibota. Toi, tu veux, un blanc peut expliquer Kosikibota, c'est quoi? Il ne connaît rien de Kosikibota. Ça, il faut venir au Congo. Ça, il faut aller au Bar Congo, on va t'expliquer. Un Congo m'a dit, les Kosikibota, c'est ce coup que les sorciers donnent à leurs victimes et généralement, ça se passe à la toilette. Non, il était en train de se laver les tombes. C'est à la douche qu'il a glissé. Non. C'est pour lâcher. On appelle ça Kosikibota. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais tu ne sais pas si peut-être on t'attend dans une semaine, dans 2 semaines. Et voilà pourquoi le Seigneur, il a organisé ce thème pour te sauver. Il a organisé ce thème pour te sortir de ça. Pour donner l'échec aux puissances de la sorcellerie. J'insiste encore aujourd'hui. Prends ces programmes au sérieux. Donne-toi coréen pour ne pas s'absenter. Que Dieu bénisse ceux qui font les efforts. Ma prière pour vous à l'Éternel est que Dieu puisse vous délivrer vos enfants, délivrer votre avenir de la puissance de la sorcellerie. Que ceux qui sont appelés à préparer les cultes
Évitez-nous ces mauvais spectacles, s'il vous plaît. Je vous ai prévenu que quand on parle de la sorcellerie, j'en ai l'expérience. Le diable n'aime jamais qu'on parle de la sorcellerie. Nous aurons des attaques de tout genre. Nous devons nous préparer. Voilà, on a passé un long moment dans le noir. Parce qu'il n'y a pas de carburant. On a eu une partie. Il faut tout contrôler. Et ce que j'ai dit qui est aussi important devait être enregistré. Je ne saurais plus revenir sur ça. Tu vas baisser ta tête à la prière. Tu vas dire à Dieu encore. Seigneur, je vais être délivré. Non seulement moi, mais mon travail, mes enfants. Je fais ceci, je fais cela. Seigneur, aide-moi à suivre ces enseignements jusqu'au bout. Je vais être là demain, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi les moyens. Donne-moi la force à résister à toutes les attaques du diable. Nous élevons nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Prions, alléluia. Sambela, Sambela, yebisa Nzambe apesa yo makasi. Nzambe apesa yo makasi afin que o assister du début jusqu'à la fin de l'enseignement oyo. Il y aura des attaques, il y aura des empêchements, mais que Dieu te donne la force. Nzambe apesa yo makasi, Nzambe apesa yo makoki, Nzambe disposer de ton temps, Nzambe disposer de tes activités afin que o la présenter en ces lieux. Et le comment côté pekisa yo o assister na milulu oyo pendant ces semaines etikali. Je veux qu'une personne puisse prier na lingio bondela. Oyebisa Nzambe asunga yo, Nzambe apesa yo makasi, Nzambe asunga yo, Nzambe akangola yo. Certes tu as reçu le salut dans ta vie, mais tu as également besoin de la délivrance. C'est pourquoi ces enseignements se concernent Ateya Oitalio. Yebisa Nzambe disposé yo, Nzambe disposé yo, akangola mosala yo, akangola vida yo. Atami pepe tuba mongeko ya Yahweh akosibase ngomere Yesu atana pasi atami nyo batutalela yo ya Posicionani Yesu ngomere Yesu Yesu atayanga makambo zosibate ezobe bakaka nakosibase komora Yesu atayanga malade zangi bikangao ezangi kisinga yoyo nakosibase komora Yesu epesa belibise Posicionani Yesu komona Yesu kumama elikia bitema tutalela yo Yesu Posicionani Yesu komona Yesu simpinyoso Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour la prière de ma sœur et mon frère. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous nous appuyons à toi. Seigneur, prends soin de chacun de nous. Tiens-nous en la main, serre-nous dans tes bras jusqu'à ce que nous allons atterrir dans ces séminaires. Seigneur, faites-nous bénéficier de tout le bénéfice de ce séminaire, de ces 2 dernières semaines. Que nous ayons la victoire sous l'œuvre de la sorcellerie. Libère-nous de tout enchantement, de tout ensorcellement et de toute œuvre de la sorcellerie dans nos vies. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.